Bonjour, Bonjour Serge Renaud. Boulier de la compagnie Boufou Théâtre. Je te remercie on va se tutoyer parce qu'on se connaît, donc c'est on va pour pas ça. faire semblant. On fait pas semblant. Voilà. De toute façon, Non. sur Art de la scène, on fait pas semblant. Ouais. Donc merci de me consacrer du temps alors que tu joues dans ce festival et te rendre disponible. Et oui, effectivement, voilà, on a préparé un petit peu cet échange, mais vraiment un petit peu. Mais voilà, ça fait 20 ans que tu es sur les routes et donc à l'occasion justement de ta présence ici au Bonheur des Mômes, c'est pour toi, qu'est-ce qui a changé en 20 ans de parcours, d'un point de vue peut-être de la production, de la diffusion et puis de la culture en général et du rapport au public. Alors ça fait même un petit peu plus de 20 ans, parce que la compagnie, on a dû la créer, la compagnie Boufou Théâtre, on l'a créée en 86, et puis en fait j'ai commencé à faire de la marionnette dans les années fin René Coty, début Charles de Gaulle, non, fin Giscard, début Tonton, c'est-à-dire dans les années 80 en fait. On crée une compagnie et puis avec des marionnettes, puisque ma caisse à outils c'est de faire du spectacle avec des marionnettes. Donc c'est vrai qu'à l'époque j'ai un peu appris mon métier en démarrant dans les écoles, en faisant des arbres de Noël, etc. Toi, malgré tout, juste un petit mot qui m'intéresse, parce que souvent on le dit plus, mais pourquoi la marionnette, ce choix personnel dans ce projet créatif? En fait, ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire que moi je sortais de l'école des Beaux-Arts après 6 mois au lieu de 5 ans, j'étais très mauvais élève, j'ai profité d'une grève pour partir et j'avais pas vraiment de travail, c'est pas neuf, comme quoi c'est pas neuf. Et puis il y avait un atelier dans la MJC du coin et puis il fallait 12 personnes pour que l'atelier existe et il en manquait une, donc on est venu me trouver et c'est vrai qu'au début la marionnette, non, attendez, moi je veux faire peintre, de la sculpture et puis finalement j'y suis allé, j'ai eu la chance d'avoir un petit rôle. Parce qu'à l'époque, les spectacles étaient pas mal enregistrés, préenregistrés, les voix notamment, et puis j'avais un petit rôle en direct. Et puis évidemment, ça m'a plu. J'étais pas du tout destiné à faire du théâtre, vraiment c'était la peinture et puis la sculpture. Et puis ça m'a plu, les feux de la rampe. Alors évidemment, la première fois, tu es content, les gens ils applaudissent, puis la deuxième fois, tu te gaufres comme une bouse, et puis tu te dis, va falloir travailler. Donc j'allais dire qu'il y avait plein d'endroits où on pouvait expérimenter des choses, que ce soit à l'école, que ce soit en faisant des arbres de Noël, comme je disais tout à l'heure, et puis au fur et à mesure, on allait dans les MJ, voilà, il y avait encore l'éducation populaire, on allait dans des MJ, on proposait les docs dans les maisons de quartier, et puis pour un tarif tout à fait minime, on pouvait jouer nos spectacles, donc les améliorer. Puisque quand même un spectacle, enfin moi je les pratique comme ça. Est-ce que tu crois que, excuse-moi de t'interrompre, mais tu crois qu'aujourd'hui, parce que tu fais référence encore, comme si ça n'existait plus, tu crois qu'aujourd'hui, faire de la production comme ça, de manière un peu, on va dire à l'arrache, de manière un peu anarchique, de manière un peu empirique aussi, parce qu'on rebondit sur les opportunités, les MJC, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Pour toi, tout a changé à ce moment-là? Il y en a moins. Il y en a moins, et puis aussi la notion de spectacle. C'est sûr que le spectacle aussi a énormément progressé dans les créations. C'est-à-dire qu'on a des gens qui très tôt sont formés, mais qui aussi très tôt veulent jouer dans des grands lieux. Alors ces grands lieux existent, fort heureusement, j'espère qu'ils continueront d'exister, mais il y a moins d'endroits où on peut tester les spectacles, me semble-t-il. Et puis c'est vrai que toutes ces MJ ont un peu disparu. En même temps, aujourd'hui la culture n'est plus un paradoxe près. Bizarrement, c'est vrai qu'il faut créer. Moi je continue, je suis peut-être de la vieille école, mais je continue de penser, peut-être parce que j'écris mes spectacles, que les spectacles se bonifient en les jouant. Donc il faut nous donner l'occasion de les jouer. C'est pas forcément au bout de la première, de la deuxième, de la troisième. Quelquefois, c'est à la 10e, on sent bien qu'il y a des choses qui vont continuer à se coudre. Je crois que le spectacle a besoin des spectateurs pour se bonifier. Est-ce que tu penses que justement la politique et donc finalement l'institution tue un peu l'acte politique du théâtre et de l'engagement, alors que tu fais quelque chose de très engagé, soit dans l'émotion, soit même dans le discours, mais est-ce que est-ce que la production te paraît plus institutionnalisée par l'institution et moins subversive parce que vos espaces sont réduits? Moi j'ai carrément l'impression qu'effectivement c'est moins subversif. Alors ça n'empêche pas que moi je continue sur ma ligne, j'ai toujours fait effectivement du théâtre
où j'observe ce qui se passe autour de moi, j'ai pas de réponse sur les choses, mais j'ai envie de m'interroger avec les gens toujours et sur le monde qui m'entoure. Donc j'ai pour habitude de m'emparer d'un sujet, que ce soit sur le spectacle comme que tu as vu ce matin, Mauvais Herbe, qui parle de la prison, à un moment où je me posais la question, est-ce que la prison c'est la bonne solution? Bien sûr, quand il y a quelque chose, il faut sanction, etc. etc. La mère en Pointillé, qui a reçu un Molière, j'étais assez surpris parce qu'on ne monte pas des spectacles pour avoir des prix, mais je dois dire que ça fait plaisir. Sur les sans-papiers, voilà, des moments où je n'ai pas vraiment de réponse aux choses, mais j'ai envie de m'interroger avec les spectateurs, qu'on se pose des questions. Moi, je pense que le théâtre, ça sert à se poser des questions, pas forcément à trouver des réponses. Peut-être que les politiques, on pourrait les encourager à davantage venir voir le spectacle, parce qu'on nous fait souvent le reproche qu'on ne s'investit pas assez, mais c'est vrai qu'on les voit quand même assez peu dans les salles de spectacle, de moins en moins. Voilà. Si je fais référence quand même aux années 80, il y avait quand même une espèce d'enthousiasme autour de ça. La différence entre l'auteur, créateur de tes spectacles, et puis celui qui accueille sur ton lieu des compagnies, ça reste dans le même esprit que tu viens d'évoquer. Un comédien, il a besoin d'un théâtre en ordre de marche pour aussi travailler, pas simplement au moment de la représentation. Donc ça a été une idée à faire passer. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup l'idée de résidence s'est un peu multipliée chez nous et ailleurs. Ça répondait sûrement à un besoin. Donc aussi, on va aller un petit peu plus loin. On va faire de l'accompagnement. Au fond, c'est ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont croisé notre compagnie, qui ont travaillé 2-3 ans, qui n'y connaissaient rien. Et puis que ça leur a donné l'envie, qui du coup ont monté leur premier spectacle. Ça donnait, je ne suis pas peu fier, ça donne le Bob Théâtre, Scopiton et compagnie, voilà, et Julien Mélano, avec compagnie Aïe Aïe Aïe. Donc on se dit finalement, dans cette idée de formation, de croisement, ce qui donne à mon sens les meilleurs résultats, c'est de faire ça sur le temps. Encore une fois, la notion du temps. Notamment, par exemple, moi, c'est un truc qui m'a vraiment bouleversé, ce qui s'est passé au mois de janvier dernier. On a tué les clowns avec lesquels j'ai grandi. Je pense que il y a des causes qu'on en soit arrivé là. Et notamment toute l'action culturelle, toutes ces choses-là qu'on a coupées. Je pense que si on n'avait pas coupé, voilà, on aurait pu continuer à faire des choses dans les quartiers, de continuer à vivre ensemble. Je pense que la culture, c'est le vivre ensemble. L'école, c'est apprendre à lire, à écrire, mais la culture, c'est vivre ensemble. Justement, il y a quand même un combat politique parce qu'il faut de l'argent effectivement pour faire du compagnonnage, il faut de l'argent pour faire des créations. Donc là, tu te bats, tu m'as évoqué, il y a un groupement, comme on a eu des labellisations sur des pôles cirques, il y aurait un embryon de réflexion politique sur la création de pôles marionnettes ou de lieux labellisés qui permettraient d'avoir des financements fléchés. Alors, voilà, là on y va sur des œufs parce que c'est pas encore fait. Mais c'est vrai que y a un travail qui a été fait. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, on ne peut pas le nier, hein. Même si l'argent est un peu difficile à obtenir. Bon, il existe aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des arts de la marionnette, que je connais mieux, et dans le domaine des arts du jeune public, j'ai moins les chiffres. Dans les arts de la marionnette, il y a aujourd'hui 7 lieux, c'est 7 si je ne dis pas de bêtises, qui sont dits des lieux conventionnés marionnettes et 8 lieux compagnonnage. Ça essaye de travailler ensemble, tant sur la diffusion que sur la création des spectacles. Et comme c'est jamais suffisant. Donc, il y a aujourd'hui, dans la loi de création, il y a des choses qui sont en train de bouger au ministère. On essaie de rentrer par la fenêtre en se disant peut-être sur le modèle par exemple des pôles cirques, le ministère étant contre, et je le comprends, contre l'empilage des dispositifs, de réfléchir à l'idée de pôles marionnettes qui permettrait, ce serait assez historique quand même, qui permettrait de donner une autre dimension, un autre élan dans les arts de la marionnette. Et surtout, c'est pas quelque chose qui est au service de quelques nantis, parce que ça pourrait être perçu comme ça pour la profession. Moi, je m'en fiche que ce soit mon lieu ou quelques autres. Je pense que ce qui est important, c'est que ce soit pour la profession. Je pense que c'est un endroit utile pour pouvoir travailler et que les spectacles et que le public ne sera que plus ravi parce que les spectacles seront, je sais pas, j'aime pas le mot excellence, mais il pourrait y avoir des choses d'envergure et les artistes pourront avoir d'autres moyens pour travailler. Ça, c'est important. Et c'est à l'État de poser la première pierre et à encourager les autres collectivités. Que l'État fasse son travail, quoi, surtout qu'il ne renonce pas au mot culture. Parce que j'entends quelquefois ça, où ça va devenir, on va reconfier ça aux collectivités. Non, je pense que c'est à l'État en premier de poser la première pierre à ce genre d'édifice. C'est important. C'est un peu comme
la seringue sur le cul de la vache qui est derrière toi, c'est l'État qui nous fait la testostérone de Voilà, la donnez-nous culture. les premiers hormones, puis après on va s'arranger pour les multiplier. Quoi. C'est Voilà. très bien. Voilà. Bah, écoute Serge, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps et bonne route. Je crois que tu joues au Canada en Bah, septembre. on va à Montréal là, au mois de Montréal, septembre donc, pendant un mois, et puis on a et des puis, spectacles sur la route comme d'habitude, parce que c'est quand même notre métier aussi d'aller sur la route et pas de jouer simplement, comme disaient les Deschiens, que dans la Sarthe et pas après 5 heures parce qu'il faut aller chercher les gamins à l'école. Voilà. Et c'est un grand plaisir d'être sur la route. Bah, merci encore. À bientôt.